Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les taroscopes. Je vais y arriver. Le démarrage est dur, mais je vais y arriver. Pour les taroscopes de votre automne 2024, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et on va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance automnale. Allez, quel signe va être abordé ? Taureau, magnifique. Ah ben oui, magnifique parce que je suis taureau. Voilà. Hein. Donc, je vais voir ce qui m'attend, si ça me parle. Mes chers amis taureaux, en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire, bonjour et bienvenue pour votre guidance automnale. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous 1, 2, 3, que vous avez passé un été plutôt sympa. Alors, période automnale à peu près du 20-21 septembre à peu près, hein, ou à fin décembre, un peu avant, un peu après. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, hein, comme je vous le dis toujours. Donc voilà, hein, on ne s'arrête pas aux dates de l'automne précisément. Hein. Il s'agit d'une guidance collective, ça ne pourra pas parler à tous les taureaux de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant et lunaire, plutôt dans cet ordre-là. Ça peut vous donner des informations, des messages complémentaires ou supplémentaires. N'hésitez pas non plus à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler plus tard. D'accord, les amis? Et puis, bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà. Allez, un premier message pour voir l'énergie prépondérante sur cet automne pour vous, mes chers taureaux, avec le tarot des anges. J'ai pris les arcanes majeurs. Dans le domaine général, tout confondu, on ira voir avec Monsieur Béline et Monsieur G. Je ferai un tableau en 9. Hop. Hop là, excusez-moi. Et puis, dans le relationnel affectif sentimental, on ira voir avec l'oracle coup de cœur. Je ferai un tableau en 9 également. Et pour terminer la guidance, on ira voir un message avec l'oracle du pouvoir personnel. Voilà, les amis, mes chers taureaux. D'ailleurs, non. Voilà, puisque je vais mettre votre énergie là sur mon petit... j'avais pas donné l'intention. On nous parle encore de l'arcane 13, la libération, mais j'avais pas mis l'intention. Donc, l'énergie prépondérante pour vous, mes chers taureaux en signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour cet automne 2024. Allez, si elle doit sortir, elle ressortira. L'éveil, la carte 12, l'arcane majeur numéro 12, qui est l'arcane du pendu dans le tarot de Marseille. Ici, avec cette carte du pendu, on peut nous parler de restrictions, on peut nous parler de choses qui ont du mal à avancer, d'immobilité, de choses figées. On peut nous parler aussi d'une posture un peu sacrificielle. En tout cas, le pendu, comme son nom l'indique, il est pendu, il bouge pas, et il attend un petit peu que les choses se passent. Hein. C'est une carte aussi de lâcher prise. Lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lame majeure du pendu? Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Donc là, voilà, comme je vous le disais, il y a quelque chose qui est peut-être temporairement figé dans l'impasse, qui ne bouge pas. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on n'a pas de pouvoir de prise particulière par rapport à une situation comme ça, soit qui ne nous convient pas, soit qui est figée, etc. On vous dit bien temporairement. Eh bien, on lâche prise et on laisse faire. Voilà, hein, le pendu... il n'a pas de pouvoir d'action, en tout cas. C'est l'archange Gabriel, hein, c'est l'archange Gabriel qui représente cet arcane majeur, Gabriel, le messager de Dieu, hein, entre guillemets. Donc, il y a cette notion d'attendre peut-être
Voilà, que les choses se décantent, elles vont se décanter, mais peut-être que dans cette situation, je ne sais pas, vous voyez quelle situation vous parle en particulier, ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont certainement finir par se décanter d'une façon ou d'une autre, mais vous n'avez pas c'est pas la peine de vous crisper là-dessus, vous n'avez pas de prise là-dessus, donc wait and see, hein, c'est vraiment ça le pendu. Le pendu, il est contraint, il est restreint, il est à de l'attente, et puis surtout, le pendu, il vous invite effectivement, de par sa position dans le tarot de Marseille, il est pendu par un pied, il a la tête en bas, et du coup, quand on a la tête en bas, évidemment, on voit les choses différemment. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est reconsidérer, pardon, excusez-moi, reconsidérer une situation, quelle qu'elle soit, parce que de toute façon, là, ce que vous voulez, ce que vous voudriez, etc., c'est pas forcément comme ça que ça va se passer, ou peut-être que ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, il y a peut-être autre chose, une autre façon de mener à bien quelque chose, ou une autre façon pour cette situation, quelle qu'elle soit, de se décanter, tout simplement, hein. L'éveil, c'est aussi être lucide sur quelque chose, être conscient de quelque chose, d'éveiller son esprit, d'ouvrir son esprit à une façon peut-être différente de regarder une situation, d'envisager quelque chose, d'envisager une situation. Ok, bon. Alors, merci pour ce message, monsieur le tarot des anges. Monsieur Béline, bonjour monsieur Béline. Comment allez-vous, cher monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos amis taureaux en signe solaire, ascendant, signe lunaire pour cet automne 2024? Allez, c'est parti. Un tableau en neuf, monsieur Béline, s'il vous plaît. Taureau. Taureau, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Alors, l'amour, la carte de l'amour avec la planète Vénus. Taureau, signe ascendant, signe solaire, signe lunaire. Pour cet automne 2024, la découverte, ok. Taureau, signe ascendant, signe solaire, signe lunaire. Waouh, quelle magnifique ligne. L'élévation. D'accord, allez. La sagesse, taureau, solaire ascendant lunaire. Pour cet automne, j'allais dire 2014. Ah, en centrale, on a quand même les ennemis, hein. Bon, eh bien, qu'est-ce pas ça, mes chers taureaux? On a tous hein, des ennemis, hein. Toutes et tous des ennemis. Allez, taureau. Waouh, magnifique. La réussite, le départ. Et puis, allez, deux autres. Merci, monsieur Béline. Le cloître. C'est ma troisième vidéo et le cloître ressort à chaque fois. Et on termine en beauté avec la beauté et avec Jupiter. Qu'avons-nous en dos de deck? Déjà, qu'avons-nous sur notre écran? Alors, on va juste remonter un poquito les cartes. Ok. On n'est pas trop mal. En dos de deck, nous avons l'accident qui nous parle d'un événement subi, imprévu, déstabilisant aussi, qui nous parle d'une prise de conscience. On a l'éveil ici avec l'arcane numéro 12. Accident, renommée. Alors, l'accident, la renommée, la maladie, le bonheur. Et vous, consultant, consultante. La naissance, il y a quelque chose de nouveau ici, mais ça peut être quelque chose qui vous déstabilise énormément. Hein. La nouveauté, le changement, les transformations, c'est quelque chose qui peut être un peu chambouler quand même. Avec l'étoile de l'homme ici, soit c'est par rapport à quelqu'un de proche de votre entourage, ou ce personnage qui peut représenter un homme ou une femme avec une énergie, une polarité masculine, hein, on est dans un tirage général.
j'ai quelque chose qui vient chambouler quelque chose de naissant ici. Mais j'ai cette carte de la renommée. J'ai quand même 2 cartes jupitériennes ici. Alors, il est possible que quelque chose vous perturbe énormément, vous déstabilise de par sa soudaineté et son côté vraiment imprévu. Vous mette un peu mal à l'aise ici, hein, parce que j'ai quand même la maladie, donc ça impacte émotionnellement, mais j'ai quand même le bonheur et la renommée. Donc, c'est comme si on avait un premier choc, et puis une fois le choc passé de ce chamboulement, je ne sais pas ce que c'est, de cette prise de conscience aussi, pourquoi pas, eh ben, ouf, on pousse un ouf de soulagement, et finalement, c'est le bonheur. Hein, j'ai vraiment cette notion-là. Bon. La carte centrale, les ennemis. Les ennemis, avec Mars, je n'ai qu'une carte martienne. Je l'ai aussi en dos de deck, Mars, mais je n'ai qu'une carte martienne, planète de la guerre, de la colère, de la rivalité, du conflit, etc. Mais c'est aussi Mars, la lutte, le courage, hein, voilà. Hein. J'en ai qu'une. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 jupitériennes, c'est carrément très bien, parce que Jupiter, pardon, planète de l'expansion, de l'ouverture, de la réussite, d'accord? Jupiter, planète des officialisations en tout genre. J'ai une Vénus, planète de l'amour, des liens forts, affectifs, etc. La beauté aussi, avec Vénus, on est dans la beauté, l'esthétique, mais ça peut aussi être l'argent, le financier. Ce qui est très bien, c'est que j'ai 2 cartes solaires. Le soleil, la réussite, le succès, la joie, le bonheur. J'ai une carte saturnienne qui nous parle de lenteur et de restriction, je n'en ai qu'une. Et j'ai 2 cartes lunaires, la lune, incertitude, ici, des choses nébuleuses, l'inconscient, les rêves aussi, l'intuition, les cycles, les différents cycles, et les choses qu'il faut, les secrets, les choses qu'il faut dévoiler aussi. Donc globalement, j'ai pas de Mercure. J'ai pas de Mercure, planète de la communication et du mouvement. Hein. Mais j'ai quand même de très bonnes planètes, et surtout, j'ai quand même 2 Jupiter, 2 Soleil. Hein, donc ça, c'est carrément bien. Alors au centre, on a les ennemis qui nous parlent de calomnie, de médisance, de méchanceté, de coups dans le dos, d'attaques de toutes sortes, etc. Bon, ça, c'est au centre du tirage. L'amour, la découverte, l'élévation, il y a quelque chose ici, soit en termes de rencontre hein, sentimentale, ou de rencontre ici avec quelque chose qui vous fait particulièrement vibrer ici, avec la carte de l'amour. Il y a en tout cas la découverte de quelque chose d'important ici, qui est très cher à votre cœur, et qui va vous permettre de stabiliser une situation, qui va permettre une évolution extrêmement positive, et la pérennité, oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui se pérennise ici. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, mes chers taureaux, vous allez vous rendre compte qu'une relation peut-être amoureuse naissante, une rencontre ici, va être quelque chose pour vous de très stable en tout cas, quelque chose qui va à long terme tenir la route, se pérenniser, etc. Hein, j'ai vraiment cette notion-là. Ici, ce qu'on vous dit aussi au niveau relationnel et au niveau sentimental, c'est que la personne que vous allez rencontrer ici, hein, parce que les 2 petits cœurs là côte à côte, hein, avec cette carte amour, il est question... Contrairement, plus que la carte de l'union, qui est la carte aussi vénusienne, hein, la numéro 27, je crois, il est question d'un amour naissant, d'un amour très frais, de quelque chose d'extrêmement agréable, doux, mais plutôt naissant. Et en tout cas... ou même si vous êtes dans une relation amoureuse qui est déjà, qui dure déjà depuis un moment, là, ce que vous dit Monsieur Béline, c'est que vous allez quand même
soit comprendre ici que cette relation est vouée à évoluer de façon stable et positive. En tout cas, c'est quelque chose qui vous porte vers le haut. C'est quelque chose qui vous permet de vous stabiliser. C'est quelque chose de constructif. Il y a quelque chose ici de constructif et qui va vous faire découvrir des choses plutôt sympathiques, soit par rapport à la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes déjà, s'il y a eu des difficultés dans une relation, hein. Ici, ça nous indique sur cette première ligne, qui est en début d'automne, hein, début de trimestre, que vous serez apte à découvrir des choses l'un comme l'autre qui vont faire que votre relation, finalement, elle va évoluer de façon positive et elle va se pérenniser, si c'était votre crainte, hein, de savoir si oui ou non ça allait durer, ou en tout cas, elle va être, ou se stabiliser. Mais il y a une jolie découverte ici, soit par rapport à ce qui vous tient à cœur, ou en termes amoureux. Et la preuve, hein, on a l'élévation, la réussite et la beauté. Ici, quel que soit le domaine, professionnel, relationnel amoureux, personnel, en vous-même, etc., quelque chose d'extrêmement épanouissant, on a la réussite, soit vous obtenez l'évolution d'une situation, si vous êtes déjà en poste, par exemple, professionnel, il peut y avoir, alors ici, on a carrément, hein, 2 fois le Soleil et Jupiter, des officialisations déjà, des signatures de contrats, et puis 2 fois le Soleil, c'est... comment je pourrais vous dire, la réussite vraiment en termes au niveau professionnel, on peut avoir ici des promotions. On a la couronne de laurier. Donc il y a quelque chose ici, soit dans vos projets personnels, si vous n'êtes plus en activité, pour vous-même, une élévation sociale aussi, hein, avec cette carte de l'élévation qui réussit. Ça peut être une promotion, ça peut être, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être un poste ici que l'on va vous proposer. Vous allez peut-être pouvoir signer des choses ici avec Jupiter. Et ce qu'on vous dit surtout, c'est que c'est quelque chose qui va être extrêmement épanouissant pour vous. Au niveau professionnel, il peut s'agir, s'il s'agit du professionnel, je le répète, de tout ce qui est en lien avec les métiers liés à l'art, à la beauté, à l'esthétique. Ça peut être aussi vendre des fleurs, hein, je ne sais pas, moi, ici avec la beauté, mais n'importe quoi, voyez, tout ce qui est en lien avec, en tout cas, la beauté et l'esthétique, mais en tout cas, ce qui est sûr, cette carte de la beauté nous dit d'abord que ça va vous épanouir, et elle nous dit aussi, cette carte de la beauté, que quelque chose s'ouvre enfin. Hein, d'autant plus, c'est appuyé par la réussite et l'élévation. Ça, c'est juste une ligne magnifique. Quelque chose s'ouvre enfin et vos vœux sont réalisés avec cette carte de la beauté. Donc là, c'est tout juste top. Donc, dans n'importe quel domaine, il y a de l'évolution, il y a de la stabilité, ça se pérennise. Voilà, hein, magnifique. Ici, la sagesse, les ennemis, la réussite, eh bien, ce qu'on vous dit tout simplement, mes chers taureaux, c'est que vous aurez suffisamment de sagesse, de maturité ici pour ne pas vous faire enquiquiner par des personnes qui pourront être jalouses de votre réussite, hein, ça clairement, et que cette posture comme ça, très sage, très mature, très réfléchie, va vous permettre en tout cas de passer au-dessus, hein, très clairement, de ces personnes ici, d'un environnement toxique ou d'une situation, quelque chose de toxique, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Ok ? D'ailleurs, la preuve en est, ce que vous allez découvrir ici par rapport à ces ennemis, vous allez en tout cas être en mode protection sur protection. Vous allez vous protéger ici parce qu'avec ce cloître, la carte du cloître ici, on se protège, on s'isole. Voilà. Ici, vous n'allez pas, comment je pourrais vous dire, sortir de vos gonds. Vous n'allez pas rentrer ici dans le jeu de vos ennemis, hein, ou de personnes malveillantes, quel que soit le contexte, professionnel, amical, familial, personnel, peu importe, autour de vous.
Voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. Mais vous n'allez pas entrer dans le jeu de ces personnes-là. Et vous serez suffisamment mature et réfléchi, et c'est cette sagesse, cette réflexion ici qui vous vaudra la réussite et qui fera que vous pourrez dépasser certaines choses, certaines situations toxiques ou certaines personnes qui pourraient essayer vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça, c'est top. La preuve en est, l'amour, la sagesse, le départ. Ici, de toute façon, avec cette carte du départ, vous tournez le dos à vos ennemis. Hein, je vais prendre plutôt cette ligne-là. On a de l'élévation. Donc, il y a bien quelque chose ici qui va passer au-dessus de cette carte des ennemis, hein. Et là, il y a un nouveau départ qui, vraiment, un nouvel envol, un nouveau départ. Il y a quelque chose là qui fait que vous allez tourner le dos très clairement à une situation, un environnement ou des personnes toxiques qui peuvent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui sont jaloux, jalouses, etc. Il y a Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Ici, il y a peut-être des personnes qui vont être jalouses par rapport à une évolution, à votre évolution professionnelle. C'est possible que vous obteniez un poste ou que vous évoluiez au sein même du poste que vous occupez actuellement, hein, pour certaines taureaux. Hein. Et il y a des personnes peut-être qui peuvent essayer de faire en sorte, qui vont pouvoir éventuellement essayer de faire en sorte que ça capote. Hein, ça, c'est possible. Mais c'est peut-être des personnes aussi qui vont ne pas être d'accord avec une éventuelle mutation, un départ. C'est possible qu'il y ait un départ d'une société, etc., d'une boîte, etc., ou un départ tout court, hein, si vous n'êtes plus en activité, un déménagement pour certaines d'entre vous. Là, il y a des personnes qui vont peut-être essayer de faire en sorte que ça ne se fasse pas. Mais j'ai quand même une excellente carte de réussite avec l'épanouissement et l'élévation. J'ai des personnes ici, ou un environnement qui va essayer de vous déstabiliser, hein, très clairement. Hein, par rapport à un nouveau départ, par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation, par rapport à quelque chose qui va décoller très clairement pour vous. Hein. Il sera question, je pense, pour certaines d'entre vous, de négocier peut-être soit un déménagement, soit une mutation, si vous êtes encore en activité. Voyez, en tout cas, il peut y avoir pardon, un déplacement ou un voyage de prévu pour éventuellement... j'ai une mutation peut-être, hein, par rapport, pour certaines, par rapport à une promotion professionnelle, hein, pour certaines d'entre vous, si vous êtes encore en activité. Mais là, il y en a qui vont essayer de faire capoter le truc. Hein. Mais ce que vous dit l'oracle, c'est d'abord réfléchis, parce qu'avec la sagesse, c'est la pondération, c'est la réflexion, c'est la modération, c'est la prudence. Réfléchis, sois sage, fais preuve de maturité, et je pense que c'est ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous dit la carte de l'éveil? Regardez les choses sous un autre angle. Donc, comme je vous disais, le pendu, il réfléchit. Et il y a peut-être quelque chose sur laquelle il n'a pas de prise et que peut-être il faut envisager quelque chose autrement, mais il fait preuve de réflexion et quelque part de sagesse aussi, ce pendu. Hein. C'est « ok, je lâche prise là-dessus » et surtout, je lâche prise sur ses éventuels ennemis. Hein, ou sur une situation qui fait que les planètes vont peut-être pas être alignées tout de suite, mais que de toute façon, la situation va finir par se décanter parce que, une fois de plus, j'ai quand même cette réussite et cette élévation et cet épanouissement avec la beauté. Bon. J'ai l'amour, la sagesse, le départ. Là, j'ai clairement quelque chose qui décolle. Alors, il y a deux messages. Quelque chose qui décolle en termes relationnels et affectifs et amoureux. Hein. Il y a cette carte de la sagesse, mais j'ai aussi, parce que la carte de départ, alors,
on peut avoir un voyage ici, c'est un autre message pour certaines d'entre vous, un voyage en amoureux ici, ou lors d'un voyage, ou lors d'un déplacement, hein, de vacances ou de choses comme ça sur cet automne, une rencontre amoureuse ici, mais vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir, il y a de la pondération, de la modération à avoir, parce que en même temps, ce départ, il m'indique aussi, cette carte de départ, d'autant plus qu'elle est avec la Lune, hein. Donc c'est les émotions et c'est quelque chose de trouble, la Lune. C'est des secrets à lever ici, c'est des choses à... c'est nébuleux, la Lune, hein. C'est des choses à dévoiler, cette Lune. Et il est possible que, pour certains... Pour d'autres, ce soit le fait de s'éloigner ici, de tourner le dos à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à une rencontre ou par rapport à une relation amoureuse, après avoir bien réfléchi et fait preuve de prudence, de modération, de réflexion, de pondération. J'ai aussi ce message-là, hein. Parce que là, attention, il y a quelqu'un ou des personnes dans votre entourage qui sont malveillants. Et ici, cette réflexion, cette prudence, c'est quelque chose qui ne peut que vous réussir par rapport aux décisions que vous pourriez prendre sur cet automne. Donc, j'ai vraiment deux messages ici, hein, par rapport à ça. Je peux avoir pour certaines d'entre vous ici, ça c'est un message qui va vraiment pas parler à tout le monde, il est très ciblé, des examens médicaux ici, le cloître peut indiquer aussi, cette carte peut indiquer l'hôpital, d'accord, avec la carte ici j'ai quand même les ennemis, j'ai quand même cette notion de médecine aussi, hein, elle peut évoquer virus, microbes, etc. C'est possible, hein. Et j'ai la découverte qui me parle ici de recherche, hein. Vous voyez, ça peut être, ici on a, comment ça s'appelle? Pas un stéthoscope, Aidez-moi les amis, je suis sûre que vous êtes en train, derrière, en regardant la vidéo, de me souffler le mot, mais je vous entends pas. Bon sang, c'est pas possible. Bref. Ah bah vous me le direz en commentaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'en ai perdu le fil. Ici, il y a le fait de faire des recherches, peut-être en laboratoire, peut-être en milieu hospitalier, pourquoi pas, ou bref, par rapport à d'éventuels petits soucis de santé. Ici, serpent, piqûre. Ah oui, je peux avoir des prises de sang aussi. Pour certaines d'entre vous, des investigations médicales ici, que ce soit en laboratoire, clinique, hôpital, ça, j'ai des recherches dans ce sens-là. Il n'y a rien de méchant, puisque de toute façon, c'est très positif pour ce qui entoure ces cartes, hein, d'accord? On voit bien ici qu'il va y avoir un départ, ici un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous enfermait ici, par rapport à quelque chose qui était bloqué ici, et qui va être vraiment, j'ai l'impression que là, pour certaines, vous êtes coincés quelque part. Il y a une situation qui n'avance pas ici, hein. Peut-être que certaines sont empêchées par rapport à un déménagement, par rapport à un départ aussi, ça peut être un départ professionnel, pourquoi pas un départ à la retraite ou, vous voyez, un départ par rapport à une société que vous voulez quitter pour partir ailleurs, quelque chose qui vous intéresse davantage, hein. Et j'ai l'impression qu'ici, vous êtes coincé avec ce cloître, hein. Ce cloître-là, il empêche les oiseaux de partir, sauf que les oiseaux, ils sont devant, là. Donc là, ils partent, hein. Ils partent. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va, comme je vous le disais avec la carte de la beauté, s'ouvrir, enfin, par rapport à une situation, là, et qui va pouvoir vous permettre de décoller. Alors, quel que soit le décollage, hein, professionnel, déménagement, dans votre vie personnelle, sentimentale, etc. Mais là, vous décollez, vous sortez de quelque part.
il y en a, ah ça y est, j'ai plein de messages, hein. J'ai des personnes aussi qui, s'il y a eu, ou s'il doit y avoir une hospitalisation, une petite hospitalisation, ou s'il y a une hospitalisation, ou si, bref, j'ai la sortie une sortie d'hospitalisation, c'est très pointu comme message, ça parlera pas à tout le monde, et avec la beauté, l'épanouissement, ou une période de convalescence ici, ou dans une clinique, ou une maison de rééducation, j'ai pas la campagne santé, mais bon... je reviens à mes moutons. J'ai une sortie, en tout cas, d'un lieu dans lequel vous étiez peut-être un peu cloîtré, enfermé, etc. Ça peut être par rapport à la santé. Et ici, enfin, vous retrouvez une harmonie, ça s'ouvre pour vous. C'est voilà, j'ai une sortie soit d'hospitalisation, de choses comme ça. Après, on peut nous parler au niveau de la santé par rapport à des analyses, etc., des investigations, etc. Quelque chose qui décolle enfin. Hein, il y a un nouveau départ, je vous parlais de convalescence, il y a un nouveau départ et il y a quelque chose de beaucoup plus énergisant et d'épanouissant. Hein. Donc ça, c'est plutôt chouette. On voit bien ici qu'il y a des personnes aussi qui peuvent être jalouses de votre bonheur, ici de votre épanouissement, hein, puisque j'ai l'amour, les ennemis et la beauté. Je peux avoir quelqu'un dans votre entourage, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse, ou quelqu'un qui gravite autour de vous, qui peut... alors, peut y avoir des conflits ici, voilà, hein, dans un couple, hein, c'est possible, parce que j'ai quand même les ennemis ici entre l'amour et la beauté. Donc, il y a quelque chose là, soit il y a quelqu'un ou des personnes qui sont jalouses et qui vous en veulent et qui vont essayer de vous mettre dans le bâton dans les roues, soit, pour d'autres, ça va être au sein d'une relation, ici, qu'il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué en termes d'épanouissement, parce que dans un couple, on peut avoir avec la carte des ennemis, des griefs, des piques, des reproches, etc. Il y a des choses à clarifier. Hein. Mais je pense que les choses vont se clarifier, parce qu'on a quand même la sagesse et la réussite qui entourent ces ennemis. Et ça, c'est hyper important, les amis. Hein. Donc, je pense qu'ici... il y aura peut-être des petits règlements de compte, mais quoi qu'il en soit, va y avoir des choses à clarifier au sein d'un couple. En tout cas, c'est ce que vous dit l'oracle. Là, va falloir voir là où ça accroche, là où ça ne va pas. Il y a peut-être des reproches qui sont intériorisés, qui sont gardés, etc. Donc voilà, quoi. Ok, bon, bah écoutez, j'ai fait le tour. Toc, toc, toc. C'est pas mal. Hein. Non, non, c'est un bon tirage. Je regarde si j'ai d'autres messages. Non, ben je crois que je pense que j'ai tout... Enfin, il y aura encore des choses à dire, hein, mais on va aller voir avec Monsieur G ce qu'il nous dit. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Ok, pour nos chers amis taureaux. Taureau, 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 signe ascendant, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour cet automne 2024. En tout cas, il y a quelque chose qui est surmonté pour vous, mes chers taureaux, que ce soit situation ou personne, environnement, contexte, etc., toxique ou malveillant, il y a quelque chose qui va être surmonté avec beaucoup de sagesse, de maturité. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai un autre message pour les personnes en recherche d'emploi, par exemple. C'est votre expérience et votre maturité qui va faire que vous allez pouvoir soit évoluer professionnellement comme vous le voulez, soit trouver quelque chose qui vous convienne, trouver un poste, un emploi. J'ai ce message-là. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va être particulièrement épanouissant là. Hein. Mais il va falloir... il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Mais bon,
Monsieur Béline vous prévient, donc vous allez vous tenir prêt et prête, hein, même si ça ne va pas parler à tout le monde, et de toute façon, vous allez assurer, quoi. Hein. Ok, allez, Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Nous avons le stéthoscope, Monsieur G, quels sont vos messages pour nos amis taureaux? Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, j'en ai beaucoup trop pour cet automne. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, les taureaux pour cet automne 2024. Monsieur G. Allez, s'il vous plaît. J'ai le stéthoscope. Pour vous, consultants, consultantes, on nous parle de médecine, d'examens médicaux. Vous voyez, on le retrouve, hein, on l'avait avec Monsieur Béline. En même temps, en ce qui me concerne, étant taureau, ça ne m'étonne pas. On nous parle d'écoute aussi, on nous parle de contrariété peut-être avec ce stéthoscope, et on nous parle aussi de profession libérale. Ok, pour vous, hein, peut-être, ou d'avoir affaire à quelqu'un, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vous arrive, mes chers taureaux? Le serpent, d'accord, vous êtes contrarié, vous. On retrouve ce serpent, hein. Voyez? La rose, l'important. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale, mes chers taureaux? Une bonne carte, s'il vous plaît, Monsieur G, soyez sympa. Ben voilà, les deux flûtes. Carte d'influence positive. Oh, c'est chouette, ça. Ouais, le cœur partagé. Allez, Monsieur G, 3 autres. Les donner d'un coup, s'il vous plaît, ça serait pas mal. Allez, taureau, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour cet automne 2024. Waouh! Le soleil, magnifique, magnifique, magnifique. La femme âgée. Et puis, pour terminer, Monsieur G, please, please, Monsieur G. Allez, on continue. Et, bon, c'est plutôt chouette, ça, la cigogne. Bon, bah, évidemment, ça, je m'y attendais, hein. À ce qu'on ne voit pas mes cartes... Excusez-moi, les amis, je replace ces cartes. Voilà, le jour où j'aurai un grand bureau... Voilà. Bon, alors, le taureau, là, je vous le dis tout de suite, le taureau, la taurote, en colère. Enfin, en colère, agacé. Il y a quelque chose ici qui vous contrarie. Ici, c'est vous, hein, consultant ou consultante. On est dans un tirage général. Donc là, c'est un homme. Ça peut être vous, taurote, avec une énergie masculine, ou peu importe. En tout cas, c'est la carte qui vous représente. Il y a des contrariétés avec ce stéthoscope. Et vous êtes quand même entouré par ces deux cartes. Donc, soit il y a des choses qui vous contrarient, qui vont vous contrarier par rapport, ici, à des personnes de votre entourage. On retrouve ce serpent, ou une situation qui vous agace. Le serpent, c'est... on est aigri. On est pleine de rancœur. On est sur la défensive aussi avec ce serpent. Hein. Il est tout droit, il n'a qu'une envie, c'est de bondir et de mordre. Hein, d'accord? Donc, soit c'est vous, soit c'est par rapport à quelqu'un ou une situation autour de vous qui vous contrarie, qui vous agace particulièrement. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, en plus, elle est juste, ce serpent, il est juste sous la carte de votre signe. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'écureuil, les 3 lunes, les mains entrelacées, les outils et l'hiver. Bon, le lion, c'est pas mal. Le dos de deck, il nous dit quoi? Il nous dit que dans un délai très rapide, ici, il peut être question de se mettre d'accord, de trouver un compromis, de signer quelque chose ou de se faire aider. On vous donne un coup de main par rapport à des petites finances, à un aspect financier, peut-être avec l'écureuil. Mais ce qu'on nous dit aussi avec ces deux cartes-là, c'est sur quelque chose qui avance doucement mais sûrement, lentement, sur de la réserve, de la timidité. Avec les 3 lunes, il y a cette notion de rapidité, ça va passer à la vitesse supérieure. Par rapport
un accord ici, on va trouver un accord, on va se mettre d'accord. Il y a quelqu'un aussi qui peut venir vous aider, soit par rapport à des projets personnels, soit par rapport aux professionnels. On l'avait vu avec Monsieur Béline, un niveau professionnel, c'est plutôt pas mal. Ou soit par rapport aux finances, peut-être une petite augmentation, une petite prime, une petite promotion. L'écureuil, ça c'est la corde d'abondance et c'est pas la carte de l'argent non plus. C'est une petite somme d'argent. C'est pas extraordinaire, mais quand même. Et on nous parle bien... Alors ici, on nous parle de l'hiver, donc ça pourra arriver sur la fin de l'automne, début d'hiver, ou en tout cas, c'est une période de 3 mois. Il y a la niaque, il y a l'énergie, il y a le courage, il y a la force, il y a l'espoir, et il y a double protection. Bon, autant vous dire que le dos de deck, il est juste magnifique. Alors, en centrale, c'est bien parce qu'on a les deux flûtes. Avec les deux flûtes, qu'est-ce qui se passe, les amis? Avec les deux flûtes, il y a des festivités, il y a des invitations, on fête quelque chose, d'accord? Alors, il est possible pour certaines d'entre vous, premier message, que vous fêtiez l'anniversaire ou quelque chose en lien avec une femme âgée de votre entourage, une femme en tout cas plus âgée que vous. Après tout, c'est peut-être votre conjointe hein, qui peut être plus âgée. Ici, c'est peut-être votre maman, c'est peut-être votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, peu importe, c'est peut-être une tante, etc. Enfin, quelqu'un avec qui vous allez fêter quelque chose ou qui va vous inviter ou que vous allez inviter. Il peut s'agir d'un anniversaire de mariage, il peut s'agir d'un anniversaire tout court, il peut s'agir de, enfin, voilà, d'une festivité quelconque. Premier message. Il y a quelque chose ici, avec le stéthoscope aussi, qui peut nous dire qu'il peut y avoir des petits problèmes liés à la santé, rien de bien méchant, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va s'arranger parce que sous le stéthoscope, on a la rose et on a le soleil. Autant vous dire que en termes de santé, d'énergie ici, la médecine, donc, indique bien que vous aurez peut-être, pour certaines d'entre vous, je dis bien peut-être, affaire à un médecin ou quelqu'un dans le domaine de la santé et du bien-être ici. Et quel bien-être ça va vous procurer? Eh bien oui, parce que la rose, c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est la joie. Hein. Et ici, avec le soleil, on a clairement, en termes de santé, une régénérescence ici, une guérison, hein, s'il y a eu des petits soucis de santé. Et franchement, on peut avoir des petits soucis de santé par rapport au cœur, c'est possible, ou par rapport à une certaine déprime qui a pu se faire ressentir ces derniers temps ou qui pourra se faire ressentir, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, ici, ça va aller vers le mieux, d'accord? Ici, avec la médecine et le serpent, je peux avoir des petits problèmes d'ordre intestinal. Hein. Il peut y avoir des problèmes intestinaux chez certaines d'entre vous, d'où peut-être ces investigations qu'on a vues avec Monsieur Béline, je vous avais dit, en clinique, laboratoire, hôpital, petite hospitalisation, etc. Hein. J'ai le mot, excusez-moi, mais j'ai le mot coloscopie qui me vient, voilà, c'est ce que j'entends. Ça va pas parler à tout le monde, pas de panique, hein, les amis. Ou, bon, tout ce qui est en lien, vous voyez, échographie au niveau de la abdominale, vous voyez, échographie abdominale ou des choses comme ça. Mais le serpent peut indiquer, oui, des petits soucis de stress aussi. Alors, j'ai pas le rat, mais ce serpent, il est quand même crispé, vous voyez. Bon, mais en tout cas, on a cette carte des deux flûtes en centrale, et Dieu sait si la carte centrale est très importante, donc on a une influence extrêmement positive, et il y a quelque chose qui va vraiment peut-être fêter une guérison, fêter un mieux-être, etc. D'accord? Il y a le fait de fêter quelque chose. Alors, on peut avoir aussi, pourquoi pas, je peux avoir un couple ici, hein, vous êtes peut-être avec une personne plus âgée que vous, hein, on peut avoir quelque chose à fêter en termes de Pax hein, ou de mariage. Hein. C'est possible aussi. Waouh, bah dites donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, j'ai vraiment quelque chose. Alors, il est possible aussi, pour vous, consultants, consultantes, que vous envisagiez une profession libérale. Alors, tout ce qui est en lien peut-être avec le bien-être,
hein. La médecine, bien sûr, et médecine douce, médecine parallèle, etc. Et là, il y a peut-être des personnes ici qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, comme on l'a vu tout à l'heure avec Monsieur Béline. Hein. Soit c'est des études de médecine, il y avait la découverte aussi avec Monsieur Béline, et c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est la carte de la découverte peut représenter une carte d'études. Oui, études, apprentissage, formation, etc. Hein, ça, j'ai oublié de vous le dire. Et il y avait l'hôpital, donc des études de médecine, soit c'est voilà, une profession libérale, soit que vous envisagez que vous allez mettre peut-être sur pied d'ici cet automne, ou que vous avez commencé à mettre sur pied, c'est possible. Au niveau médecine, hein, vous installez votre cabinet, peut-être médical, peut-être, attention, si vous installez avec d'autres personnes aussi, faites attention. Il y a peut-être des personnes autour de vous, bon voilà, soit à l'extérieur du cabinet qui peuvent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport au lancement de votre activité, hein, soit des personnes qui font partie du cabinet même. Voilà, petit message en passant. Mais c'est peut-être aussi tout ce qui est en lien, si vous voulez vous mettre à votre compte, auto-entrepreneur ou voilà, profession libérale, en lien avec le bien-être, etc. Et les médecines douces, parallèles et tout et tout. Là, il y a quelque chose qui vous tracasse, vous doutez, enfin, vous vous posez pas mal de questions, ou vous vous êtes posé pas mal de questions concernant soit votre santé, soit quelque chose qui vous contrarie, soit une activité, profession libérale, ou voilà. Mais ce qu'on vous dit, ce que Monsieur Béline vous dit, c'est... Alors, déjà, comme vous l'avez dit, Monsieur Béline, il y a un environnement toxique ou une situation toxique ou des personnes toxiques ou de la malveillance. Attention à la calomnie, hein, qui va ici être de toute façon, comment je pourrais vous dire, balayé là, surmonté. Parce que malgré vos doutes, ici, vous allez pouvoir fêter quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui se fait en termes de soit professionnel, soit dans votre vie personnelle, soit en termes de petits soucis de santé. Hein. Parce qu'on voit bien qu'ici, sur ce serpent, il y a le cœur partagé, il y a des doutes, cœur partagé, tristesse, un peu de déprime, par rapport à quelque chose là qui vous agace profondément par rapport à des attaques aussi, hein, de la calomnie, des médisances, etc. Mais ici... Alors, c'est par rapport à quelque chose de nouveau, hein. On voit bien que c'est quelque chose, pour certains, certaines, de nouveau que vous mettez en place, que vous avez envie de mettre en place, ou une nouveauté là qui est en train de germer, en tout cas. J'en ai, ah oui, pendant que j'y suis, qui peuvent fêter une naissance, hein, aussi, sur cet automne, pour vous les taureaux, quelqu'un autour de vous, ou ça peut vous concerner aussi, pourquoi pas, hein, mais j'ai les deux flûtes avec la cigogne c'est la naissance, la médecine ici peut représenter le fait tout simplement d'aller à la maternité, en clinique pour accoucher, ou à l'hôpital, hein. Donc j'en ai peut-être qui vont fêter une naissance pour vous, ou pour quelqu'un très proche de votre entourage. Ouais. Je vous disais ici, il y a quelque chose de nouveau, il y a une période de transition avec cette cigogne. Il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un départ, mais il y a quelque chose de nouveau, comme on avait vu avec Monsieur Béline. Il y a quelque chose aussi qui arrive à maturité avec cette femme âgée. Hein. C'est pas que la femme âgée, ça ne représente pas qu'une femme âgée. Alors, ça peut être un homme âgé, hein, aussi. Hein. On est dans un tirage général. Et là, on vous le redit, hein, il y a quelque chose de nouveau ici qui est extrêmement positif, hein, parce que j'ai la corne d'abondance, j'ai le soleil. Alors, ça peut être par rapport à un déménagement, une période de transition, une nouveauté. Je vous avais parlé de départ à la retraite aussi, pourquoi pas. Il est possible que certaines d'entre vous faites un départ à la retraite, hein, parce qu'avec le soleil, c'est la réussite. Ça peut être aussi une rentrée d'argent. Hein, le soleil, parce que j'ai quand même la corde d'abondance, quelque chose au niveau matériel ou financier que vous allez fêter, et ça va peut-être pas plaire à tout le monde. C'est exactement le tirage de Monsieur Béline. Et ici, on voit bien que sur de la nouveauté et sur... ouais, il y a une période de transition. Je pense que vous allez, peut-être, il y a un tournant qui va être pris. Ça peut vous déstabiliser, vous questionner. On l'a vu avec Monsieur Béline, le dos de deck, on avait
On avait la tour foudroyée, là on avait l'accident. Ça peut, c'est ce que je vous ai dit, ça peut vous contrarier et vous déstabiliser dans un premier temps et vous questionner, hein. Mais quoi qu'il en soit, après, ça va s'avérer, voilà, il y a un ouf de soulagement et finalement, on finit par le fêter. Waouh! Ah ben c'est top, hein. Magnifique. Et ça rejoint vraiment, d'où l'importance de voir les choses sous un autre angle, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Ce qui peut être déstabilisant au départ peut finalement s'avérer génial. Mais il y a vraiment, c'est hyper positif, hein. J'adore. Bon, allez. Allez. Merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir tout de suite, maintenant, avec le relationnel affectif sentimental, avec l'oracle coup de cœur, pour nos amis taureaux. Taureau en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Elle est tombée après. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le féminin, j'ai les parents. C'est pas possible, cette carte des secrets, elle n'arrête pas. C'est pareil, hein, je l'ai eu dans tous mes... Enfin, dans tous. J'ai fait 2 signes avant celui-là. Je l'ai eu dans les 2 signes précédents. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On ne vous dit pas tout. Il y a des secrets de famille ici, hein, mes chers taureaux. Concernant une féminine ou un masculin avec une polarité féminine. Le nom. Ah. Ok. Allez, en centrale, on a quoi, les amis? Il y en a 2 qui sont tombées. En plus, comme elles sont pourries, je ne les prends pas. Non, je ne triche pas, mais là, je n'en voulais qu'une parce que c'est la carte centrale. Oh, bah c'est beaucoup mieux. Hein. La plume en carte centrale, protection. Ça, c'est plutôt pas mal. Les masques, ok. Ensuite, la porte. Oh, j'ai quelqu'un qui ne veut pas partir de votre vie, hein. S'accroche. Tendresse. Allez, une petite dernière, monsieur l'oracle coup de cœur. Non, vous m'en donnez 2, je n'en veux qu'une. Je suis têtue. Merci. Et l'inconstance. Écoutez vos ressentis, votre intuition. Ici, vous voyez juste. C'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me souffle. Vous voyez juste. Il y a de la prise de hauteur ici, vous voyez, par rapport à une situation, il faut vous écouter. Transformation avec le papillon, il y a un déclic. Il y a un déclic. Et ce déclic, il va passer par le fait d'écouter ce que l'on ressent profondément et par le fait de prendre de la hauteur ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose là. Et ce déclic, soit c'est le déclic qui vous dit il y a quelque chose à transformer vraiment dans une relation, là. Hein, soit c'est une transformation, quelque chose qui va se transformer, là, qui va changer et ça va provoquer un déclic chez vous. Hein, parce qu'il y a eu des blessures, il y a des blessures. Vous avez du soutien, de l'amitié, ou ça peut être des blessures par rapport à une relation amicale. Ou que ça concerne votre foyer ici, ou votre famille, ou voilà, votre foyer, votre chéri, etc. Bon, en tout cas, écoutez vos ressentis. Ce qui était, voilà. Est-ce qu'on voit bien, les amis? Ouais, c'est pas mal. En centrale, on a la plume, et ça, c'est juste magnifique, parce que cette plume nous parle de protection. Grande protection, peut nous parler aussi de rêve, peut nous parler aussi d'écriture, d'accord? J'ai ici une personne autour de vous. Alors, il peut s'agir d'une sœur. Hein. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est très ciblé, puisque j'ai quand même une féminine par rapport aux parents. J'ai la fille des parents. Donc, si vous avez une sœur, éventuellement. Alors, ça peut être aussi un frère, hein, et on est dans un tirage général. J'ai quelqu'un, en tout cas ici, qui est très instable dans ses émotions. Il y a quelqu'un qui est perdu dans votre entourage. Alors, il peut s'agir d'une personne, soit de la famille, alors c'est sœur tout de suite qu'on m'a soufflé, soit dans l'environnement familial ici, cette personne, elle garde ses émotions pour elle, ici, d'accord ? Et il y a quelque chose ici, alors il est possible
que cette personne, en tout cas, prenne quand même, n'arrive pas à exprimer ses émotions, en tout cas, n'arrive pas à verbaliser ses émotions, il est possible qu'elle vous écrive, qu'elle écrive ici par rapport à ses états d'âme, par rapport à tout ce qu'elle ressent. Ça, c'est fort possible, parce qu'on voit bien avec les secrets, les masques et l'inconstance, qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui ne dit pas tout, qui garde secret, qui renferme des émotions, qui porte un masque, mais parce qu'elle n'arrive pas à verbaliser ce qu'elle ressent, c'est compliqué pour elle ou il, hein. Et alors, c'est protégé, on nous dit que c'est protégé, en carte centrale, vous avez la protection de toute façon par rapport à tout ce qui est relationnel pour vous, en tant que voilà, consultant, consultante, relationnel affectif, professionnel, sentimental, familial, amical. Hein. Mais en même temps, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui va certainement plutôt s'exprimer par écrit que par oral, d'accord? C'est quelqu'un ici qui communique pas ses émotions, mais qui est sacrément... J'ai quelqu'un ici de lunatique aussi, hein, dans votre entourage. L'inconstance, j'ai une personne qui, même si c'est un homme, hein, qui a une polarité féminine ici, j'ai quelqu'un de lunatique, j'ai quelqu'un de versatile. Et puis, comme je vous disais, j'ai vraiment quelqu'un ici, alors, qui n'a pas envie, alors soit qui n'a pas envie de partir, parce que moi, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous allez dire non à quelqu'un, hein, féminin non porte, que vous allez ouvrir grand la porte et dire, bah écoute, moi là il y a des choses, soit tu me dis ce qui va pas, soit t'es clair, t'enlèves ton masque, etc. Et dans ce cas-là, on va pouvoir envisager la situation autrement, parce qu'il y a besoin de clarifier des choses. Comme je vous le disais, j'ai des secrets aussi de famille, mais j'ai des secrets dans un relationnel, dans un couple. Donc, soit tu me dis ce qui va pas, soit si tu me le dis pas, tu prends la porte. Et moi, cette personne, j'ai l'impression que non seulement elle n'arrive pas à communiquer, ici, en tout cas verbalement, mais elle n'a pas envie de partir. Voilà. Et puis du coup, c'est peut-être vous qui allez ouvrir la porte à cette personne en lui disant maintenant, parce que la porte c'est le libre arbitre, en lui disant maintenant tu as aussi ton libre arbitre, tu choisis, soit voilà, tu enlèves ton masque, tu es authentique, etc. Soit tu prends la porte. Hein, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui a du mal à se montrer authentique, parce que j'ai le nom, j'ai la plume et j'ai les masques. Donc, même s'il est question peut-être d'écrire ici, alors après, ça peut être pour vous. Hein, c'est peut-être vous qui gardez des choses pour vous et vous avez du mal à verbaliser ça. Et là, le nom, la plume et les masques m'indiquent que vous ou quelqu'un d'autre a du mal à mettre ses émotions sur papier ou à communiquer ses émotions. Après, il est possible que ce soit vous qui soyez extrêmement déstabilisé ici par rapport à quelqu'un, que ce soit amoureux ou autre, hein, dans une relation, ou si vous êtes célibataire, comme je vous l'ai dit, il y a quand même des non-dits familiaux, il y a des secrets de famille ici. Alors, vous savez ce qu'on me dit? On me dit, il y a peut-être aussi... au niveau de la généalogie, quelque chose à éclaircir. Il y a peut-être quelqu'un qui... c'est fou, hein. J'ai une sœur, c'est dingue, hein, je vous le dis, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, j'ai par exemple une sœur cachée. Vous voyez, ou une notion d'adoption, vous voyez, quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'on vous a peut-être pas dit. Ah, c'est incroyable. Par contre, ce que j'ai très fort, c'est que il y a cette notion de rôle parental ici extrêmement protecteur, parce que j'ai quand même les parents, la plume et la tendresse. Il y a soit vous-même dans votre posture de parent, si vous avez des enfants, hein, soit ce sont vos parents, soit ce sont des personnes de votre famille très proches ici, qui sont
extrêmement tendre, extrêmement protecteur. La tendresse, c'est l'affection. On réchauffe votre cœur, on vous aide, Et j'ai vraiment ici des personnes, là, très proches. Il peut y avoir des personnes autres que vos parents aussi, qui sont là pour jouer comme si c'était des personnes qui jouent le rôle de parents pour vous soutenir, pour vous... J'ai ce message-là hein, pour certaines personnes, d'accord en tout cas, tant qu'il y aura ces secrets, ces tabous, secrets de famille ou secrets dans un couple ou dans un relationnel, il y aura de l'instabilité dans ce relationnel ou en vous-même, vous pouvez vous sentir déstabilisé parce que même quand les secrets ne sont pas verbalisés, ne sont pas dévoilés, il y a des choses taboues, c'est intergénérationnel, c'est ce qu'on me dit, hein, et ça finit, et de toute façon, quelque part, on le porte dans notre histoire personnelle. Hein. Donc, il y a vraiment, là, il y a un message fort par rapport à une histoire personnelle, par rapport à des secrets de famille, par rapport à des tabous, etc. Hein. Et il y a quelqu'un qui a du mal vraiment à être authentique, mais c'est pas forcément malveillant, c'est ça, c'est que c'est une difficulté personnelle là-dedans, mais il y a une protection là-dessus. Et je pense qu'il y a, ce qu'on vous dit aussi pour certaines d'entre vous, très clairement, c'est qu'il y a quelqu'un de là-haut qui vous protège. On a un défunt, une défunte qui vous protège ici. Ça peut être quelqu'un de la famille, parents ou grands-parents. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Hein. Secret, plume, porte. Ici, on a cette notion... Je regardais l'heure, excusez-moi, parce qu'il y a tellement de messages que la vidéo va être un peu longue. Je m'en excuse, mais bon, c'est pour que vous ayez le plus de messages possible. Légèreté. Ouais, c'est ça. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que le fait que certains secrets... Alors, il y a des secrets qui vont quand même, hein, des non-dits qui vont quand même être dévoilés, ou en tout cas écrits. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui prend la plume. Et ce qu'on vous dit, c'est que ça va... ces non-dits vont permettre d'apporter vraiment une légèreté en vous, ou pour quelqu'un de votre entourage, ou dans votre couple, et que ça va vraiment alléger les choses. Hein, alléger les choses. Hein, parce que ça va permettre ici de pouvoir sortir de cette instabilité ici. Hein, et d'avoir vraiment une vision beaucoup plus dégagée, en fait, soit sur ce relationnel, soit sur votre couple, soit sur en vous-même ou par rapport à une personne autour de vous. Hein. Waouh, c'est protégé. Et puis il y a vraiment, j'ai vraiment cette notion-là de... On me dit, il y a quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Il y a une personne qui souffle le chaud et le froid. Le fait de ne pas tout dire. Ouais, j'ai plein de messages hein, qui m'arrivent, hein, mais il va falloir que j'arrête parce que sinon la vidéo va être trop longue. Hein. Mais il y a quelque chose là, et ça c'est très bien, d'un dénouement quand même, des choses qui vont être dites. Hein. Soit que vous ne vous êtes pas autorisé à dire, soit que quelqu'un de votre entourage ne s'est pas autorisé à dire, soit des secrets de famille, etc., soit dans un couple. Parce que... ouais, j'ai de l'instabilité. Alors, j'ai beaucoup de réconfort hein, pour certaines d'entre vous par rapport à... Ça va être une bouffée d'oxygène pour vous. J'ai beaucoup de réconfort par rapport à une situation extrêmement instable. C'est les montagnes russes émotionnelles ici, hein, pour certaines. Et je vais avoir vraiment des personnes sur qui vous allez pouvoir compter. Et puis, je pense que... il y a cette notion de libre arbitre aussi. Est-ce que vous, pour certaines, prenez la porte de sortie? Est-ce que, voilà, ou quelqu'un s'en va, je ne sais pas. Et vous allez être extrêmement réconforté par rapport à ça.
pour certains, certaines, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça va vous faire du bien, soit de passer à autre chose, ici, avec cette porte, que ce soit le fait de partir, que ce soit le fait de rester, ou que quelqu'un parte, ou que quelqu'un reste, peu importe, hein, mais il y a une relation, une situation qui va changer ici, et c'est protégé de toute façon. Quel que soit le dénouement de la situation, c'est protégé. Waouh. Il y a pas mal de choses à dire, hein, mais c'est plutôt bien, c'est plutôt positif, hein, franchement. J'ai une personne de la famille qui souffle le chaud et le froid, hein, aussi, hein, ça c'est, on me le redit, et en plus ça me parle. Alors comme ça, bon, merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. Allez, on termine avec une carte de l'oracle du pouvoir personnel. C'est quoi? Non, j'en veux qu'une, hein, parce que, quand même, faut pas exagérer. Ils sont joueurs là-haut. Ah, t'en veux qu'une? Je vais t'en donner 5. Bim. Allez, pour nos amis taureaux, quel sera le pouvoir personnel, soit que vous devrez incarner sur cet automne, pour justement vous aider à passer cet automne, là, voilà, au mieux, soit que vous allez avoir, hein, tout simplement, parce que, voilà, vous l'avez, ce pouvoir personnel. Allez, oh putain, c'est pas possible, ça, excusez-moi, ça me le sort par deux, hein, une seule, s'il vous plaît. Bon, allez, c'est celle-ci. Ça, je l'ai eu pour les, je crois, les balances, hein. J'adore cette carte, je suis résiliente. Donc, il y a bien cette notion ici avec le pendu, hein, l'éveil, hein, c'est ça aussi. Hein, je lâche prise sur un truc et je rebondirai, et je vais rebondir sur ce truc et j'ai la solution. Je suis résiliente, vous voyez ce personnage avec cette prothèse-là, magnifiquement décorée ici. Elle n'a plus de jambes, mais elle est fière. Elle est fière de cette prothèse qui est juste sublime ici. Hein. Et je suis résiliente, c'est vraiment, là vous aurez, ou ce qu'on vous demande, hein, en tout cas d'avoir en termes de pouvoir personnel, c'est cette faculté de rebondir ici rebondir sur quelque chose qui peut-être a été difficile à vivre en tout cas, ou de regarder les choses sous un autre angle, hein, avec cette carte de l'éveil et du pendu, et de transformer une situation que vous avez pu vivre comme étant négative en quelque chose de positif. Hein. Cette femme ici, ce personnage, malgré tout ce qu'elle a pu traverser, malgré voilà, toutes les difficultés par rapport à finalement cette prothèse-là. Déjà, d'abord, elle a choisi de mettre de porter fièrement une prothèse, une belle prothèse décorée avec des couleurs, avec voilà, et elle rebondit sur cette jambe qui en fait qui n'est plus physiquement, charnellement parlant, hein, mais elle rebondit quand même dessus. Hein. C'est ça, hein, la résilience, c'est rebondir, avoir cette faculté de rebondir sur quelque chose voilà, de compliqué, de difficile, mais elle rebondit quand même. Hein. Moi, j'adore cette carte de l'oracle du pouvoir personnel. Ah non, c'est « je suis résistante ». C'est pas « je suis résiliente ». C'est incroyable. Mais moi, j'ai vraiment cette notion-là. Mais je suis résistante, effectivement, je résiste. Je suis tout à fait en capacité. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Je suis tout à fait en capacité de résister à toutes les épreuves et les difficultés que l'on me met sur ma route. Voilà, je suis résistante, je résiste, je suis résiliente. C'est ça, j'en reviens au même à ce que j'avais dit. Hein. Et la preuve, j'ai la solution, je trouve la solution. Donc voilà, votre pouvoir personnel, celui que soit on vous demande d'incarner pour cet automne, soit celui que vous allez avoir sur cet automne. Et ça, c'est juste génial. C'est très typique du taureau d'ailleurs, hein, la résistance, la résilience.
C'est pas pour jeter des fleurs au taureau, pas du tout. C'est pas parce que je suis taureau, mais c'est très typique du taureau. Juste magnifique. Voilà les taureaux. J'en ai terminé avec cette belle guidance. Moi, elle me plaît bien. Je vous souhaite en tout cas un très bel automne 2024. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.